Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on continue. Alors j'ai posé, là où on était rendu la dernière fois, j'ai posé mes rubans. Et puis j'ai pris un peu d'avance parce que ici, bon, là vous pouvez couvrir tout ça ici avant de mettre nos garnitures ici. Si vous n'avez qu'un seul morceau de papier. Moi, comme vous me connaissez, je mets des petites bandes et puis je mets un papier spécial, etc. Alors j'ai au moins couvert les deux morceaux ici du côté de la tranche parce qu'on doit mettre les garnitures. Alors il faut que le papier soit installé ici de haut en bas. Parfois on a juste un morceau avec un morceau de papier, on a un autre, alors il faut que ça soit complet sur les côtés ici. Alors j'en ai profité pour regarder si mon gîte était droit, puis c'était bien droit, alors j'étais bien contente de ça. Alors là, je suis rendue à poser mes garnitures. Je crois que je vais essayer avec lui. J'avais un petit peu de difficulté avec lui la dernière fois. Quand j'ai posé mes rubans, j'arrivais pas. Mais il faut dire que c'est tellement ajouré qu'il n'y a pas beaucoup de fibres là. Alors là, le but, c'est de cacher le joint tissu papier. Alors moi, je vais me trouver à mettre ma colle sur les deux morceaux finalement. Je n'en mettrai pas large parce que, bon, mon ruban, il est quand même assez large, mais il est transparent. Mais j'ai autre chose à mettre par-dessus. Alors, quand on a un ruban transparent, il faut prévoir autre chose par-dessus. Je laisse environ 1,5 cm en haut et en bas. Puis je cache mon joint. Ciseaux. Puis là, on doit le poser qu'il soit bien fixé. Puis ça ne fonctionne pas, j'irai avec ma colle, celle-ci. Ça devrait fonctionner. Ah, je ne vais pas du tout coller. Hein. Ça colle sur le papier, mais sur le tissu, ça prend beaucoup de temps. Alors, je pense que je vais devoir aller avec mon autre colle. Je le garde pour quand j'ai des choses, des appliqués ou des choses comme ça à poser directement sur le papier. Mais là, j'ai trop de tissu pour ça. Alors, un peu sur le papier, un peu sur le tissu. Il faut que votre tissu soit bien collé, bien jusqu'au bord, pour que ça fonctionne bien. Alors là, j'ai mon morceau, il est où? Il est ici. La colle, elle est ici. Alors, moitié-moitié, bien droit. Puis, je vais vérifier si c'est bien droit avec mon canevas aussi, avec mon côté ici, tout ça. Je vais faire tout de suite la même chose de l'autre côté. Alors, un peu sur le papier, un peu sur le tissu. Comme ça, on est certain de bien couvrir les deux. C'est ça le but de faire cette étape à ce point-ci. Idéalement, si on peut avoir la même distance ici que l'autre côté, c'est parfait. Ici, j'ai un petit peu moins, mais ça va aller. Ceci. Et puis, j'ai une autre garniture que je vais coller par-dessus, ici. Des petits papillons. Alors ici, je vais commencer par couper la longueur dont j'ai besoin. Alors, je vais rabattre lui, puis je vais rabattre lui ici. Alors, je vais mettre de la colle sur chaque petit papillon. Alors ça va permettre de cacher en bonne partie, parce que le joint, on le voit encore. Alors, si on peut le cacher un peu plus, c'est mieux. Alors, je vais le mettre comme ceci. Je vais essayer d'enligner mes papillons pour qu'ils soient égaux en haut et en bas. Comme ceci. Puis il me reste un petit papillon pour coller derrière. Alors je fais la même chose de l'autre côté plus tard. Puis on rabat tout ça. Ah non, il faut que je le fasse tout de suite parce que faut que je rabatte faut que je colle mon papier ici. Alors je vais commencer par coller mon ruban rose. Ensuite je vais coller, peut-être qu'il est collé lui, comme ceci. Peut-être pas non plus. Tiens, comme ceci. Encore une longueur de papillon. Jusqu'ici. Alors les papillons, je vais les faire regarder dans le même sens, dans le sens opposé, c'est-à-dire que l'autre côté, comme ceci. Alors la petite ligne à la base des ailes des papillons, je m'assure que ça couvre exactement la ligne du canevas. Pas du canevas,
du jute. Je travaille avec du point de croix ces temps-ci, alors je suis portée à dire Canva. Voilà. C'est très important que votre ruban, vos garnitures n'arrivent pas dans les espaces libres ici entre les morceaux de cartonnet, parce que ça va encombrer puis on ne pourra pas le fermer. Que ce soit le plus mince possible vis-à-vis ici. Bon, alors une fois que c'est fait, là, vous avez probablement un endroit, un envers, dans le sens un haut, un bas. Alors, c'est important de faire vos flèches à partir de maintenant. Alors moi, je sais que ça, c'est mon haut. Alors ici, j'ai mes flèches en haut. Là, je vais me prendre un morceau de cartonnet, un morceau de papier cartonné qui va couvrir à peu près toutes les garnitures. S'il en reste un petit peu, ça va. Et puis environ 1 mm en haut et en bas, de moins que, ça je vais en avoir besoin, que la hauteur de votre page. Alors ici, la façon de faire, moi, c'est que j'utilise la colle à papier là où mon papier va coller sur le papier, la colle là-dessus ou là où ça va coller sur le tissu, parce que la colle là-dessus est très chère, puis difficile à trouver aussi. Il faut que je l'achète aux États-Unis, puis on ne peut pas y aller ces temps-ci. Alors, heureusement, j'en ai acheté 2 la dernière fois, sans savoir qu'il y aurait un confinement. J'ai eu le nez fin. Alors là, moi, je mets de la colle sur les 2 côtés des cartonnettes. C'est important, de cette façon-là, vous allez avoir un beau fini bien droit à l'intérieur quand vous allez plier votre folio. Là, je mets de la colle là-dessus, jusqu'au coin. Comme ceci. Alors là, encore là, bien centré, idéalement. Et puis ici, 1 mm en haut et en bas. Voilà. Alors ça, c'est fait. Alors lui, on doit le laisser sécher quelques minutes avant de faire les plis. Alors, je vais le laisser de côté. Je vais vous parler un peu. Là, on va faire les doublures de page. Alors, pour ce qui est des doublures de page, on doit savoir exactement la largeur dont on a besoin. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, avec notre plioir, aller faire la marque où est-ce qu'il y a nos morceaux de cartonnette. Donc, comme ça, en faisant juste une petite marque comme ceci, sans tout plier, on va se trouver à savoir exactement la largeur dont on a besoin. Alors, moi, j'ai pris... ça ici, c'est... OK. Alors, moi, j'ai pris la hauteur complète de mon papier. Je vais devoir en enlever un petit peu parce qu'il doit arriver exactement égal avec ce morceau. Alors, le morceau qu'on a mis ici sur la tranche devient notre repère pour la hauteur et la hauteur finalement, la limite en haut et en bas de nos interactions qu'on va faire dans les couverts. Alors, c'est important de suivre la limite de ça. Alors, moi ici, j'ai un tout petit peu trop. Alors, je vais devoir en enlever environ 1 mm. 2 peut-être. Comme ceci. Alors là, je fais exactement la même hauteur. Je vais faire la même chose avec l'autre tout de suite. Parce qu'on va faire les 2 doublures de page. Je vais vous en montrer une, vous allez faire les 2. Alors moi, mon papier, vous savez, il est tout juste la hauteur de mon papier cartonné, de mon folio ici. Alors, ça fait que je ne peux pas avoir, pour faire mes doublures de page, je dois rabattre dessous ici. Alors, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas suffisamment long. Alors, si vous avez plus long, si vous avez 30 cm, vous allez avoir 1 cm en haut et en bas par rapport à la hauteur ici, ce qui est parfait. Alors, vous allez faire une ligne de pliure exactement vis-à-vis la marque ici et la marque, c'est-à-dire le morceau de papier cartonné ici et ici. Et puis, vous allez plier, biseauter la base. Moi, j'ai dû me faire des petites bandes ici, supplémentaires, parce que j'ai pas de... mon papier n'est pas assez large. Alors moi, je vais devoir coller des bandes derrière. Je vais les represser ici pendant que ça prend. Bon, alors là, une chose que je voulais faire pour vous montrer, c'est pas nécessaire que vous le fassiez. Si vous avez la perforatrice, ici, We Are Memory Keepers Envelope Punch Board, à ce moment-là, je vous recommande, si vous voulez l'utiliser de temps en temps, ça serait une belle occasion. Alors ça, c'est une idée que j'ai vue de Frances de Yearbook of Memories. Alors, elle faisait une coche ici. Je trouvais que c'était très bien pour pouvoir aller chercher la carte à l'intérieur.
Alors, vous allez mesurer une distance égale de chaque côté. Alors, moi, j'ai mis 4 cm. Ici, est-ce que j'ai encore 4? Il va falloir que je la repousse parce que j'ai enlevé un petit peu de papier. Alors, une marque ici. Alors, celle-là, c'est pas bon. Alors, ici et ici. Et vous faites une ligne environ 1,5 cm plus bas. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va placer la marque qu'on a faite en bas. Alors, on avait mesuré ici en haut, mais on aurait fait une marque en bas pour qu'on puisse la voir. Parce que quand on entre à l'intérieur, on ne la voit plus, la marque, si on se fie juste à celle-ci. Donc, on ne sait pas trop où est-ce qu'on en est. Tandis que si elle ressort, tout ce que vous avez à faire, c'est de bien centrer votre marque dans l'espace qu'on a ici. Alors, vous pouvez le faire plus petit si vous voulez, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai pensé que ça serait une bonne largeur. Alors, je fais une coche ici. Et j'en fais une autre ici. Alors, si je regarde ma mesure ici, ça me donne exactement 4 cm. Je le vois très bien ici. Alors, ce n'était pas nécessaire de faire la mesure si vous voulez vous servez de votre mesure qu'il y a là. Puis, je vais tourner de l'autre côté, 4 cm. J'ai la même chose. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'enlever cette portion ici avec notre massicot. Alors, je vais tenter d'être bien égal avec mon petit fil. Je vais aller au fond ici et j'arrête ici. Alors, quand on arrive vis-à-vis le vide, attention, vous ralentissez parce que si vous gardez la même pression pendant que ça coupe ici, vous allez avoir des problèmes que ça va passer tout droit et ça va couper dans l'espace qu'il y a. Alors moi ici, je vois que j'ai un tout petit peu, il m'en manque un tout petit peu. Alors, je vais aller recouper une fine lanière ici. Je vais le finir au ciseau. Alors c'est important qu'on ne voit pas de coche, que ça arrive tout juste dans la dépression ici. Je vais faire l'autre, je la ferai plus tard. Alors c'est comme ça. Alors ensuite, ce que je fais, c'est que moi je vais poser mes bandes qui sont à la même hauteur que mon papier ici. Je vais biseauter seulement à la base. Alors je vais coller à l'extérieur du ras-bord sur la couture, à l'extérieur de la petite bande. Alors biseauter à la base, donc je vais aller de ce côté-ci et bien droit en haut, idéalement. Voilà. Alors ça équivaut finalement à une couture que dont vous auriez fait un pli sur votre papier si vous aviez un papier de 30 cm. Alors, je vais mettre ma colle ici. Comme ceci. Je vais biseauter en bas. Tout petit peu. Hop. Voilà. Exactement sur la ligne de mon papier. Alors là, je vais commencer par le côté gauche parce que j'ai déjà tout coupé les papiers dont j'ai besoin pour toutes les interactions, mais j'avais coupé celui de gauche en premier, alors je vais commencer par celui-là. Alors là, on va mettre la colle sur l'extérieur des coutures. Alors on en met une ici, juste une. Puis là, vous savez que votre marque est ici, mais ce que vous pouvez faire, c'est depuis le temps qu'on l'a posé, je pense qu'on est prêt à le plier. Alors je plie comme ceci. Et je plie un pli de chaque côté. Côté du couvert et côté de la tranche. Comme ceci. Ceci, ça arrive tout juste. J'aurais pu me laisser 5 mm finalement entre les deux. Voilà. L'autre. Le jute est un peu plus épais que ce que j'avais estimé. Ça va aller, une fois qu'il va être plié, il va bien tenir. Alors, pour vous que vous fassiez ça, ça va. Ceci. Quand il va y avoir toutes les interactions, là, je ne suis pas inquiète, ça va rester tout bien bas. Ça ne va pas rebondir comme ça. Alors là, on met la colle ici. Et puis on met l'ouverture avec les coches ici. Alors, tout juste sur le côté. Moi, je vais la mettre peut-être à 2 mm du côté. Ça serait bien.
comme ceci. C'est important de rester sur le plateau. Alors, vous vérifiez quand vous pliez si ça ne va pas encombrer la vallée. Très important. Là, j'ai juste mis la colle sur un côté, je crois. J'ai mis les deux. J'ai oublié de mettre à la base ici. Alors, vous avez mis un côté. Ensuite, vous allez mettre ici en haut et une ligne à la base ici. Puis là, vous n'avez qu'à fermer tout ça. Bien droit. Faites la même chose de l'autre côté. Puis ici, pour fermer tout ça, on va mettre une bande de papier design qui va entrer environ 1 à 2 cm à l'intérieur. Vu que la pochette est grande, j'irai peut-être à 2 cm certainement. Parce qu'on a accès à la voir, surtout qu'elle est sur le côté. Quand c'est en haut, on ne voit pas très bien. Et quand on est comme ceci sur le côté, on voit bien à l'intérieur. Alors j'irai peut-être à 2 à 3 cm à l'intérieur. Alors je fais la deuxième. Et puis ensuite, on va commencer avec on va commencer à monter tout le côté gauche. Alors là, ici, moi, j'ai des choses qui vont à droite. Ça va dans le rabat, ici, comme ceci. Ça, comme ceci. Bon, voilà. Alors, premièrement, moi, je vais me faire un grand rabat de page. Alors, on aime ça quand on ouvre des choses, puis ça finit avec un grand, on dit « Wow! » Alors, vraiment, c'est important, ça. Alors, la hauteur, encore exactement. Là, on travaille sur la doublure de page. Alors, il faut aller avec la doublure de page. Si vous avez un petit peu moins, il faut aller enlever. Je vais enlever le petit 2 mm que j'ai ici. On va plier ici. Alors, j'ai fait une couture de 1 cm. Puis ça va être collé tout juste sur le côté de la doublure de page. Et puis, idéalement, il faut que ça arrive égal ici. Si jamais vous n'avez pas la perforatrice We Are Memory Keepers, vous n'avez qu'à faire vous allez plier environ 1 cm, vous allez plier à l'intérieur, vous allez le coller à l'intérieur, complètement collé à l'intérieur, puis ensuite vous collez les contours. Alors ça vous fait une ouverture qui va aller jusqu'en bas, jusqu'en haut. Alors ici, moi j'ai exactement ici, puis ici, parfait. Puis la hauteur est parfaite. Alors une couture d'1 cm, je vais biseauter les deux coins. Là, j'ai pas mis de gousset parce que ce qu'on va mettre ici, ça va être vraiment peut-être juste des espaces photos. Alors, je vais probablement mettre un grand espace photo. Des fois, on a des grandes photos, puis on n'a pas d'espace pour les mettre, à moins de les mettre sur les cartes à l'intérieur, des grandes pages comme ça. Aussi, ici, je vais faire une belle carte pliée en deux avec des espaces photos aussi. J'espère que je vais avoir suffisamment de chute. Je vais faire ça à la toute fin. Alors, tout juste égal sur votre doublure de page. Ici, et puis aussi en haut, en bas, comme ceci. Puis là, vous pouvez mettre un aimant, ce que vous voulez. Moi, je vais mettre 2 aimants ici dessous. Je vais prendre 2 aimants. On va dire 4 dans mon cas. J'aurais pu en mettre que 2 ici, mais je pense que j'en mets juste 2. On va essayer d'économiser un petit peu. Alors, mon ruban adhésif à 2 faces. Là, dans mon cas, je vais la mettre... Alors, il faut que vous libériez au moins 5 mm. Alors, moi, je vais le mettre plus que ça parce qu'on n'est pas restreint de l'autre côté. Alors, quand on a la chance d'avoir suffisamment large pour ce qui va se rabattre dessus, on y va 1 cm. Alors là, je vais mettre mon autre ici vis-à-vis. Bien droit, bien plat. Vous pressez. Ici, vous avez votre fermoir avec un aimant. Voilà. Ensuite, tout ce que je vais faire pour tout de suite, on va le temps. Alors, j'ai taillé un morceau. Je vais probablement avoir besoin d'ajuster. Non, je suis bien. Alors, j'ai taillé un morceau ici de la moitié de la hauteur de ma page, parce que je voudrais que les rabats, quand ils se ferment, ils se rejoignent. Alors ça, on va le vérifier quand on va le plier. Je vais le faire tout de suite. J'en fais 2. Alors, j'ai le morceau qui est la moitié de la hauteur de ma page. J'ai une couture, puis j'ai un gousset de 3 mm. Alors, si je mets les deux ici, alors si je le mets ici, ma couture, ma ligne de pliure ici, lui ici, c'est parfait. Ça arrive tout juste comme ça. Alors ça va être correct. Et puis ici, moi, je vais vouloir avoir un ruban pour attacher ça.
Le ruban, idéalement, on devrait le poser avant, mais je crois qu'on va le poser... Bon, on va le poser tout de suite. Parce que j'ai pas prévu de ruban, là. Alors, un petit ruban fin, idéalement. Alors, vous posez un ruban sur le centre ici et le centre ici. Ensuite, vous allez pouvoir poser vos rabats. Alors, moi, les mesures que j'ai, je vais vous les donner, mais idéalement, vous vérifiez sur votre projet, voir si les mesures correspondent. Alors, ça se trouve être la moitié de la hauteur ici, de mon grand rabat, parce que là, on travaille sur le grand rabattage maintenant. La même largeur. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous tracez une ligne au centre ici et ici. Vous allez faire votre ligne de pliure ici, votre gousset, votre couture. Vous allez placer la ligne du haut tout juste sur le côté ici. Puis là, il faut que le centre ici, votre ligne de pliure se fasse vis-à-vis la ligne que vous avez tracée qui est très, très le centre en haut. Puis le reste va être un rabat à l'intérieur. OK? Alors, on va faire ça. Vous en faites deux. Un à gauche, un à droite. Ensuite, tout ce que vous avez à faire après avoir posé vos rubans. Alors, vous pliez. Alors, vous avez le pli, vous avez le gousset 3 mm. Vous biseautez les coins et puis vous allez coller ici. Tout juste sur le côté, bien centré sur les côtés ici, bien sur le bas en bas. Même chose en haut. Puis je vous reviens pour la suite demain. Alors, vous allez avoir quelque chose pour travailler aujourd'hui, ça va être suffisant. Alors, à demain. Merci. Bye bye.